Chers téléspectateurs, merci de nous regarder de partout pour les comptes de 5e numéro, le grand magazine Choc, préparé pour vous par la rédaction centrale de BRTV Blessing Radio Télévision. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de deux grands sujets, deux sujets alléchants. D'abord, ces réactions face bien sûr aux propos diffamatoires du journaliste Ben Akili envers les autorités politico-administratives et sécuritaires de notre province. C'est cette adhésion massive des députés provinciaux du Lualaba à l'Union sacrée de la nation. Nous allons en parler au cours de ces grands magazines Choc. Et pour ces jours, je ne suis pas seul. Avec moi sur ce plateau, Gabi Kabea, un membre de la rédaction de BRTV, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Salva, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les ondes de Blessing Radio Télévision, ceux qui nous captent à partir de la radio. Nous sommes de cœur avec vous et là prêts pour vous servir. Gabi Kabea, vous êtes très prêt afin de décortiquer la matière du jour. Je suis vraiment pressé puisque c'est très intéressant. Voilà, aussi je dis Domuchima à mes côtés, à qui je dis bonjour. Bonjour Salva Sylvain Sabou, bonjour tous les téléspectateurs et auditeurs de Blessing Radio et Télévision. Tout se passe bien, vous êtes dans votre peau? Très bien, tout va bien. Vous avez compris, du côté cadrage, Hilaire Moulundu et à la régie finale, Pascal Mbala, qui vont pouvoir nous aider à décrypter l'actualité de la semaine. Mais avant de tout démarrer, nous prenons le premier élément qui parle bien sûr de ces propos diffamatoires tenus par le journaliste Ben Akili contre les autorités politico-administratives et sécuritaires de la province. Suivez l'intégralité et on revient après. Je vous informe qu'il y a qu'il y a une marche de très haute envergure pour demander le départ de monsieur vous voulez compléter? De M. Jean-Marie Kizaïnga à la tête du ministère de Mines. Les gens se disent, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres personnes qui peuvent mieux, qui peuvent diriger, qui peuvent occuper les postes du ministère des Mines dans la province du Lualaba? Jean-Marie Kizaïnga est-il le seul à avoir maîtrisé le secteur minier dans la province du Lualaba? Ce sont les questions que les gens se posent. Pour près, vous avez suivi comment ces gens sont en train de déclarer des choses. Comment ces gens sont en train de réclamer certaines choses. Ils se disent être marginalisés. Ils évoquent le cas de ICK. Oui, mais il faut y aller. Cela profite à qui? Nous avons évoqué ici le cas de Kassoulou. Quand on a détruit des dépôts. Mais après, l'on va donner la latitude à une seule personne d'aller implanter les dépôts. Donc on détruit la vie de plusieurs personnes au profit d'une seule personne, d'un seul individu. Et l'on trouve ça normal. Et puis après, on va se dire, nous dirigeons les gens. Quels gens? Quels gens? Je pose la question, quels gens? Pour qui vous prétendez diriger? Pour qui vous prétendez défendre? Mais il y a des situations. Il y a des problèmes. Dans les secteurs miniers, mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger. Toutes ces autorités que vous voyez ici, toutes, alors toutes, je peux aller plus loin, même les généraux de la police, même les généraux de l'armée. Oui, mais quand je dis les généraux, ce n'est pas seulement dans la province du Lualaba. Même ceux-là venant d'ailleurs, ils sont là, dans les Maïboué. Chibote tout fin pas Maïboué. Chibote. Et qui perd? Les créateurs. Qui perd? Les négociants. Les créateurs n'ont plus d'endroit pour aller travailler. Non plus. On nous a fait montrer ici, il y avait 6 et 18 zones d'exploitation artisanale. Les EA. Où sont ces EA-là? On va octroyer ces EA aux créateurs, aux coopératives. Mais aux coopératives, on leur donne des EA qui ne sont pas rentables. Et d'abord, il va se poser un problème de la découverture. Et quand les gens vont poser des préalables, mais vous sentez qu'on place les gens devant un fait accompli.
Mais après, on va dire, on va déclarer, oui, ils sont bien traités, ils sont bien encadrés. Bon, écoutez, vous trompez les gens. Vous trompez les gens. Nous connaissons déjà toutes les magouilles qui s'effectuent au sein de l'artisanat minier, dans la province du Lualaba. Donc, toutes les magouilles. Donc, au Lualaba, tu es autorité si tu n'as pas une zone d'exploitation artisanale, donc tu n'es pas autorité. Et maintenant, tous ces conflits que nous pouvons voir du jour au lendemain, sont au profit de qui? Vous vous battez pour vos intérêts personnels et c'est le peuple qui en pâtit. C'est le peuple qui souffre. Et vous dites après que non, je suis autorité. Vous dites après que non, je suis tel, je suis tel. Voilà qu'aujourd'hui, les gens en ont marre maintenant. Les gens en ont marre. Ce n'est pas que moi je prends position pour ces gens. Ce n'est pas que je prends position pour... Tu viens de suivre avec moi, bien sûr, les propos de Ben Akili, que nous avons ici taxé de diffamatoire. Vous êtes professionnel, vous êtes allé à l'université, bien sûr, pour le journalisme. Comment vous réagissez face à ces propos? Bon, lorsque j'essaie d'effectuer une lecture, n'est-ce pas, du discours de notre confrère Ben Akili, je sens qu'il y a beaucoup de dérapages, il y a des propos dont il ne justifie même pas de preuves. Il n'a aucune preuve à brandir. Lorsqu'il prend les autorités, est en train de les saper, en train de déclarer, bon voilà, au Lualaba, toutes les autorités ont de sites miniers qui leur appartiennent. Bon, c'est pas tout à fait évident, c'est pas professionnel ce qu'il est en train de dire. Exercer la profession du journalisme ne veut pas dire cracher dans des pommes de main qui vous ont accueilli, qui vous dirigent. Non, il faut donner l'information. Et alors la vraie information qui est vérifiée à la source. Je ne sais pas, est-ce que Akili, dans le traitement, le recueillement de ces éléments, il est allé dialoguer avec le ministre des Mines, il a eu le temps d'échanger avec d'autres autorités et ces dernières lui ont démontré noir sur blanc si certainement elle détenait de sites miniers qui leur appartenaient. Je crois que c'est faux. Il l'a dit, c'est juste un acharnement pur et simple. C'est un acharnement pur et simple contre la personne de Jean-Marie Chizaïnga. Certes, au nom de la liberté d'expression, il ne peut pas s'évertuer de déclarer n'importe quoi. Il faut savoir quels propos que tu peux tenir. Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de s'attirer des projecteurs. Quand il déclare de la sorte, il ne sait pas qui sont pour Chizaïnga, qui sont contre Chizaïnga. Des gens peuvent agir. C'est des propos incitatoires. Ok? Nous en avons vécu à Lubumbashi entre Moïse et Muyambo. Quand Muyambo passe à la télé pour insulter Moïse, c'est des noms de personnes qui ne sont même pas directement liées à la personne de Katumbi, qui attaquait Muyambo, saccageait même sa chaîne. Nous en avons vu à Lubumbashi. Bon, j'invite à tous les jeunes journalistes, ceux qui exercent cette profession, d'attirer vraiment beaucoup d'attention, de ne pas céder à des manipulations pareilles, parce que quand vous lisez les yeux de Ben, ce qu'il dit ne vient pas de lui. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a été manipulé, on lui a glissé quelque chose, il y a des tireurs de ficelles, n'est-ce pas, de ces messages qu'il venait de balancer pour saper, ternir l'image de certaines autorités de la province. C'est pas bien. En tout cas, les allochtones intégrés ont toujours été comme ça. Les allochtones intégrés, c'est lui qui a fait les sciences de communication, mais comprend très bien. Les allochtones intégrés ont toujours été pareils, différemment des autochtones. Donc, il faudra savoir quelle information a livré et dans quel but, quel intérêt, quelle intention. Quand tu passes sur les médias sociaux, tu déclares un
propos pareils, tu t'attends à quoi? Voyez-vous? Est-ce qu'il a eu le temps de se poser cette question? Est-ce qu'il a eu le temps de juger d'abord sa personnalité, il a pris les sa risques, responsabilité? Il a pris les risques pour ne pas bien sûr peser. Est-ce qu'il a jugé sa responsabilité? Il est responsable de ce propos. Mais est-ce qu'il est capable de recevoir ou de subir, de supporter tout ce qui viendra après? Voilà, Dido Mchima, nous allons revenir à toi tout à l'heure. Le temps pour nous d'accorder parole à Gabi Kabe. Est-ce qu'à ce niveau, nous pouvons dire que Ben Akili devient soi-disant journaliste, un mouton noir infiltré dans les médias? Gabi Kabeya. Je suis désolé. Pourquoi Ben, je ne l'ai pas connu ici à Kolwezi. Je l'ai connu à partir de Lubumbashi. Et c'est un monsieur qui, du reste, n'est-ce pas, ancré le métier. Mais malheureusement, je n'arrive pas à comprendre quel est ce Ben qui est ici à Kolwezi, puisque quand il est arrivé ici à Kolwezi, nous avons eu le temps de le recevoir, de l'accueillir, et aussi de l'intégrer, n'est-ce pas, oui, au niveau de la communauté, puisque c'est ça la solidarité. Nonobstant cela, je suis très désolé de voir un monsieur qui s'est dit être professionnel tomber aussi bas et ouvrir même la brèche, n'est-ce pas, à la justice à propos, en fait, à donner même matière à la justice pour que celui-là soit inculpé, n'est-ce pas, d'infraction. Mais quand tu parles de la situation relative, n'est-ce pas, aux gens qui vont marcher, ok, d'accord. Il s'agit de qui? Est-ce que notre ami Ben a pu vraiment peser ces mots? Ça, c'est ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Vous voyez? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incitation à la révolte. Et or, la province Tilo là-bas, nous avons été avec les ministres de l'Intérieur de Oda Kapenda au mois de février. Là, il a réuni les médias, les médias, là où il a interpellé la population. Tout à fait, c'est mon ami Ben Badibanga, Akili. Nous avons, je l'ai connu, n'est-ce pas, à partir de RCL, en fait, RTIV à Lubumbashi. Je crois que Pascal Mbala en connaisse aussi beaucoup plus. Et là, d'abord, sur le premier point, est-ce que quand il dit qu'il y a une marche qui se prépare dans la ville de Kolwezi, et c'est lui l'organisateur, je pense, de cette marche-là, et que c'est une incitation à la révolte publique et pour arriver à troubler la quiétude, n'est-ce pas? Il devient prophète de marche. La quiétude des paisibles citoyens de la ville de Kolwezi. Autre propos, mais je vais tout droit, mon frère Ben venait de le dire par lui-même, n'est-ce pas? Là où il a dit voir des généraux, des politico-administratives, n'est-ce pas, des autorités politico-administratives, des généraux, membres de sécurité. Bon, je pense que notre ami Ben doit le prouver, puisque ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le propos diffamatoire. Cependant que Ben doit comprendre que moi, j'ai vécu depuis longtemps ici dans la ville de Kolwezi. Je sais, à chaque moment, à chaque pas, il y avait des sorties, n'est-ce pas, de creuseurs sur la route. Mais l'avènement de la décentralisation, avec à la tête Jean-Marie Chizaïnga, oui, il y a quand même beaucoup de choses qu'il a pu maîtriser. Il a pu maîtriser, mais c'est là où je rencontre au moins son idée, non seulement dans son ignorance, mais plutôt c'est de pouvoir aller à la source pour se recueillir, n'est-ce pas, la vraie vérité, et les informations. Or, il a l'habitude, il a les numéros, voire du directeur de cabinet. Chose qu'il n'a pas faite. Chose qu'il n'a pas faite. Oui. Et pourtant, hein, là, je vais chez le ministre. En fait, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée provinciale. Là où il nous avait demandé, imaginez si le président de l'Assemblée provinciale va demander aux professionnels que nous sommes que, écoutez, le comportement du journaliste est sur 4 faits. Hein, le premier fait, c'est collecter les informations, le vérifier avant de les diffuser. Mais le président de l'Assemblée provinciale est allé très loin. Là, je rappelle ça à mon ami Ben, puisqu'on était ensemble avec lui. On a dit, il y a la précision et la concision, et enfin, sourcer
Est-ce que ça, ce sont des petites notions qu'il faudrait rappeler à notre ami? Et c'est là où je dis, je ramasse tous ces gens-là qui se pavanent aujourd'hui parce qu'ils doivent passer sur les réseaux sociaux, dire n'importe quoi à n'importe quelle heure, n'est-ce pas? Nous leur disons seulement que, écoutez, ça, ce n'est pas le moment de pouvoir le faire. Nous avons été, il n'y a pas 2 jours, je crois, 3 jours, nous avons été avec le directeur de communication et insertion à la nouvelle citoyenneté, là où il a parlé de la situation délétère qui se prévaut ici dans la province du Lualaba. Oui. Et c'était par l'envoi et la volonté de son Excellence, Madame la vice-gouverneure et gouverneur intérim, là où notre ami a participé à cette réunion. Vous voyez? Alors, moi, je ne sais pas, est-ce que... Quelle mouche l'a piqué? Non seulement quelle mouche, mais plutôt... Pourquoi est-ce que va-t-il tomber aussi trop bas par ces tireurs de ficelles qui sont là, dont nous connaissons, que nous pouvons aussi citer des noms ici? Vraiment. Puisque chaque fois nous les connaissons, il y a certains députés qui ont même donné quelque chose là pour pouvoir le faire. Mais avant qu'on arrive à ce niveau-là, ce que je voudrais seulement rappeler à notre ami, c'est de dire qu'il rentre à la source. Puisque les œuvres, on va y arriver. Je sais que vers les années 2007-2008, à tout moment, 2004 jusqu'à 2000, avant l'avènement, n'est-ce pas, de quoi? C'est chaque fois, c'est chaque jour qu'il y avait des marches, des exploitants artisanaux ici dans la ville de Kolwezi. Il y avait des morts à chaque moment. Il y avait des histoires qui étaient brûlées à tout moment. Gabi Kabea, tu peux également prouver à notre ami que son excellent Jean-Marie Chizaïnga est véritablement un travailleur et répond toujours aux attentes des créateurs, des négociants dont Ben, à qui il est en train de faire allusion. Non, là, c'est ce que je dis. Tu sais, j'aimerais relever un petit point. Mon peuple périt faute de connaissances. Bon, qu'est-ce qui a manqué à notre ami? Je crois que ça a été relevé par Dido Muchima à un moment là. Quand tu regardes l'attitude faciale de notre ami, et avec ce qu'il est en train de dire, il y a incohérence. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que Ben, n'est-ce pas, peut faire ce que nous appelons les chanteurs des princes? Où est-ce qu'il veut aller avec des pareilles déclarations? Mais s'il a besoin d'argent, il a l'habitude d'aller dans les bureaux des responsables, il a cherché l'argent facilement, n'est-ce pas? Je crois que la main tendue est là, on peut le lui accorder. Ça, c'est des 1. Des 2, n'est-ce pas? Il y a eu la situation, il a évoqué la situation de Kassoulou. Mais à un moment là, Ben travaille à Kassoulou. Je respecte tous nos amis journalistes là où Ben est en train de faire passer ces images. N'est-ce pas? Puisque c'est passé sur l'une des chaînes de la presse, je crois que je vais y arriver. Ce que Ben doit comprendre est qu'il y avait des gens qui ont chanté ici. Ça, c'est que moi j'appelle le clavandange, n'est-ce pas? Le péroré, s'il vous plaît, passez-moi les termes. Et voir certains responsables de députés de la ville de Kolwezi sont aussi tombés aussi bas par rapport à un comportement de clavandange sans rien dire au préalable. Mais quand ils étaient ici, il y en a ceux qui ont été à tel poste. Est-ce qu'ils sont arrivés à gérer les problèmes? On avait dit que Kassoulou était vendu, n'est-ce pas, par Jean-Marie Chizaïnga. Mais aujourd'hui, nous avons une autre entreprise, je crois que c'est EGF, si je ne m'abuse pas, n'est-ce pas, qui est en train de prendre Kassoulou et continuer à travailler dans le cadre de l'exploitation artisanale. Et ça, ce sont les efforts que Jean-Marie Chizaïnga est allé faire. Et plaider aussi à Kinshasa pour que Kassoulou soit réquisitionné comme étant EZEA. Ça, c'est ce qu'il doit comprendre. C'est vrai, notre ami a évoqué la situation relative, n'est-ce pas, aux EA improductives, tout ça, mais il a raison. Et il dit en plus que le Crézeur ne se retrouve pas. Or, il ignore que son excellent Jean-Marie Chizaïnga trouve des solutions chaque fois que le Crézeur demande quelque chose. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, des fois, c'est bien que vous soyez rattrapé par votre... par votre mal, par votre inconscience. Quelqu'un qui est conscient, je pense qu'il ne devait que faire ça comme démarche, nous rappeler cette fois-là. Alors, aujourd'hui, nous allons dire aussi quelque chose.
C'est vrai, c'est qu'il a dit que non, il y a des problèmes des EA, improductives, tout ça, mais il n'a pas tort d'avoir raison. Hein? Mais plutôt, c'est qu'il doit comprendre. Mais qui a créé la ville d'écologie, ou bien qui a créé les sols? Ce n'est pas Jean-Marie Chizaïnga. Vraiment. Mais c'est Dieu. Mais quand Dieu a dit dans ces EA-là, ça produit autant et dans l'autre, ça produit autant, est-ce que c'est lui qui a réparti la quantité des EA là où il y a la production, là où il n'y en a pas? Mais quelle solution a-t-il trouvé aujourd'hui? La solution, elle est claire, puisqu'ils ont pris des contacts avec, n'est-ce pas, d'autres partenaires pour faire la découverture. Est-ce que mon ami Badi Banga, plutôt Ben Akili, est-ce qu'il n'est-il pas saisi de cette question alors qu'il rentre à la source pour obtenir des informations claires, fiables? Nous revenons à vous. Enfin, oui. je chute, puisque oui. je suis en train d'éclairer. Oui. Enfin, je chute. Aujourd'hui, on a pu négocier, le gouvernement provincial de là-bas, à travers son ministère des Mines. Ils ont pu négocier avec des entreprises privées qui, dans leurs concessions, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de travailler. Hein? Les exploitants artisanaux sont en train d'y travailler. Est-ce que lui ne voit pas cela? Mais sinon, moi, je pense que mon ami, je l'aime bien, c'est un serviteur de Dieu et un ancien d'église. D'ailleurs, son église se trouve du côté... n'est-ce pas, quelque part ici sur Ungungandu. Okay. Je respecte beaucoup vraiment que s'il a animé des vertus religieuses, il ne peut que dire la vérité. Voilà, vérité. Nous donnons aussi parole à Dido Muchima, qui est avec nous, bien sûr, pour les comptes de ces grands magazines. Dido, Ben Akili en se masturbant, il dit ceci. C'est le titre qu'il a donné à cet élément. Il dit Jean-Marie Chizaïnga sommet de démissionner. Donc, il s'est bien masturbé en titrant cela. Vous trouvez vraiment que ces messieurs a le pouvoir de faire démissionner des autorités compétentes de cette province? Et en plus, nous ne pouvons pas dire qu'il a eu certaines limites scientifiques. Et à ce stade, Ben Akili est passé à côté de l'éthique et de la déontologie journalistique. Qu'est-ce que vous demandez aux instances censées, en tout cas, recadrer les journalistes dans cette province, dans ces cas de figure? Dido Muchima. Voilà, nous l'avons toujours dit, l'UNPC qui est l'instance, n'est-ce pas, attitrée de gérer le comportement des journalistes, et prouve toujours ses velléités, ses léthargies pour justement agir. Cher Akili Ben, de son vrai nom, j'ai appris, Badi Banga, doit savoir une chose. Le président de la République est en train de prôner, n'est-ce pas, l'unité, la cohésion nationale. Vous savez, lorsque vous êtes dans une province, ok, qui d'ailleurs n'est pas d'origine, parce que vous êtes congolais, vous jouissez de tout ce droit-là, n'est-ce pas, d'habiter partout, simplement parce que vous êtes nationaliste. Mais lorsque l'on vous accueille, normalement, vous trouvez quelque part, il y a d'ailleurs une phrase africaine qui dit, lorsque vous arrivez quelque part et que vous trouvez, les autres sont en train de danser d'un seul pied, faites de même. Faites aussi de même, alors il ne faut pas déraper, sinon vous ne saurez pas vous intégrer. Ben Akili, la province du Lualaba l'a accueilli, les gens l'ont accepté, il doit aussi respecter, il doit savoir respecter les autochtones, non seulement les autorités, mais surtout la population. Parce que quand il s'évertue, n'est-ce pas, de faire pareille déclaration, il est en train de s'attendre à autre chose. Je crois que Ben Akili a été créé par les autorités de cette province. Et je ne vois pas pourquoi il commence à prendre, n'est-ce pas, à une autre position pour ruiner certaines individualités qui sont, n'est-ce pas, à la tête de cette province. C'est pas responsable. Pareil propos mérite normalement qu'une action disciplinaire lui soit, n'est-ce pas, ouverte. À l'UNPC. J'invite Kiaboyabo, président, n'est-ce pas, de l'UNPC sous-section Kolwezi, de prendre, n'est-ce pas, cet élément en main et finalement ouvrir une action disciplinaire pour essayer de recadrer cher Akili, notre journaliste, notre confrère, de le recadrer, de les réorienter, de le mettre un peu, n'est-ce pas, sur le banc
qu'il puisse apprendre à respecter, qu'il puisse apprendre à traiter. Surtout l'information, attention, l'information, on dit, c'est une poudre perlimpinpin. Hein, ceux qui ont fait la communication m'entendent très bien. L'information, c'est une patate chaude qui brûle entre les doigts, qu'il faudra certainement lâcher, mais attention, comment vous devez lâcher l'information? L'information peut vous nuire aujourd'hui. L'information peut vous faire, peut vous façonner aujourd'hui, et peut vous défaire aujourd'hui. À qui il doit tirer très attention? Oui, c'est bien beau de se tenir dans son fauteuil, dans son salon, dans son petit bureau, et faire des déclarations, vous diffuser. Mais attention, il ne faut pas jouer de l'information, il ne faut pas jouer de médias, la presse. C'est une puissance. N'est-ce pas? La puissance là de la parole, attention, peut vous nuire. La puissance du micro peut vous nuire. Cher Akili doit apprendre tout simplement à être professionnel, à apprendre c'est quoi le journalisme. Et d'ailleurs, il est responsable d'une chaîne de la place. Oui. Et je ne sais pas quelle leçon qu'il donne à ses journalistes, à son équipe. Comment est-ce qu'il arrive à gérer professionnellement ses poulains si lui-même s'affiche déjà dans de propos irresponsables comme ça? Bon, je ne trouve pas vraiment intéressant et mature, même une piste de maturité, je n'en trouve pas, n'est-ce pas, dans cette déclaration, ostentatoire d'ailleurs, hein, de notre cher Ben Akili. Il doit tout simplement apprendre à donner l'information qui est vérifiée, pas des sentiments. Pas des sentiments. Parce que quand il s'exprime, vous voyez qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Oui. Quand vous le regardez, quand vous essayez d'analyser son image, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Hein? En fait, et partout il est, il regrette pourquoi est-ce qu'il l'a dit. Alors qu'il a déjà craché dans la pomme. Voyez-vous, il regrette pourquoi est-ce que je l'ai dit. Alors que c'est déjà parti. Il est pour l'instant difficile d'aller retirer son élément qu'il a publié. Voyez-vous. Donc il doit vraiment attirer beaucoup d'attention. Et l'INPC, je rappelle, cher Kiyaboyabo, évitez vos complaisances-là que vous avez toujours eu l'habitude de faire. Il y a un cas de diffamation. Akili a tenu de propos diffamatoires à l'encontre, n'est-ce pas, des autorités de la province. Non seulement Jean-Marie Chisaïnga, mais il l'a dit clairement, toutes les autorités ici. Il a cité même, voilà, il a cité même des autorités militaires, policières. Attention, c'est de la diffamation, hein? C'est de la diffamation. Voilà, il est juridiquement responsable. Hein, il est juridiquement responsable, je crois qu'il peut être poursuivi. La justice peut facilement mettre la main sur lui, mais d'abord, la corporation, n'est-ce pas, l'INPC commence d'abord une action disciplinaire. Merci Dido Mouchima. Gabi, pour clôturer tes dossiers, vous avez été il n'y a pas longtemps avec le directeur provincial de communication. Tout à fait. Il y a un grand message qu'il a livré, qu'il a donné aux médias de la place. Ben Akili a appuyé sur un mauvais bouton. Il est en train de brûler le doigt. Vous pouvez en résumé nous donner ces messages de la part du directeur provincial de communication pour essayer encore de conscientiser, d'interpeller Ben Akili. Tout à fait, étant donné qu'il faisait partie, n'est-ce pas, des invités, il était là. Les directeurs de communication et insertion à la nouvelle citoyenneté, sous, n'est-ce pas, l'impulsion de Madame la vice-gouverneure gouverneure d'intérim, Fifi Masuka, elle a constaté que la ville, il y avait une situation délétère. Cette situation délétère, les journalistes, tant, n'est-ce pas, de la presse audiovisuelle que ceux de NTIC, n'est-ce pas, des nouvelles technologies, s'évertuaient beaucoup plus à des insultes, à des paroles discourtoires, aux menaces et autres choses, n'est-ce pas? Et ça, ce n'était pas quelque chose de bon que cela soit consommé à travers, n'est-ce pas, toute la province du Lualaba. Cependant, elle va instruire, n'est-ce pas, les directeurs de communication et insertion à la nouvelle citoyenneté, Monsieur Icos, oui, de parler avec les journalistes. Je dis bien que ça n'a même pas encore, cette rencontre n'a que, n'est-ce pas,
Pas 3 jours, 4 jours. Non. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est passé dans les oreilles de notre ami lui il a tourné, je ne sais pas. Ouais, il a tourné son aventure bien avant. Je ne sais pas. Il a tourné cette aventure en date du 23 mars. En date du 23 mars, donc 23 mars. Ce qui signifie qu'il est pas passé outre, n'est-ce pas, cette communication. Cependant, c'est là où je rencontre l'enchantement, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur, son Excellence Deoda Kapenda, qui nous avait encore réunis, je crois, pour parler de cette question. Mais aujourd'hui, où nous amène la province du Lualaba, nous les médias, nous voulons amener la province du Lualaba, où je crois que l'élément est là. Et le monsieur d'ailleurs, il est là, il est là. D'ailleurs, l'excellence, en fait, le directeur de communication avait même posé la question à notre ami Ben, à notre collègue Ben, est-ce que tu es là quand on parlait argent, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut indexer les autorités de la province avec des propos diffamatoires? Et nous, ce qui serait intéressant, je pense que notre ami doit prouver où sont les EA du général, où sont les EA de colonel de FRDC et consorts, puisque c'est là, il est à ce niveau-là, il va aider la population à découvrir bien sûr certaines réalités cachées. Au lieu de se pavaner dans ce qui n'est pas vrai, ou bien dans les farfelus. Oui. Ça, c'est ce que nous sommes en train de refuser. Mais il y a un mot que je voulais placer. Chers députés, quelques députés qui sont là, je dis bien quelques députés que nous connaissons très bien, mais ils sont auteurs de ces mensonges. Vraiment. Ils sont auteurs de mensonges. De ces bobards. Vous pouvez solliciter un ministère qu'on peut vous donner. Je ne pense pas que c'est ça la fin du monde, mais attendez, votre temps aussi viendra. Puisque si vous aidez notre ami Ben à pouvoir prophétiser sur des éventuelles marches dont la police ne saura pas, n'est-ce pas, se saisir, vous allez faire fuir les investisseurs, et le président de la République a besoin de la province du Lualaba, puisque c'est la province qui fait entrer beaucoup d'argent. La province pilote. Donc vous êtes en train les de poumons, jouer, vous êtes les en train poumons de économiques jouer, de la RDC. Vous voulez incendier là, vous dormez. Non. Alors, si tel est le cas, moi, j'aimerais vous raconter personnellement. Venez, nous allons discuter. Puisque l'argent qu'on vous paye là, c'est l'argent qui provient de ces investisseurs. Je n'ai pas honte de le dire. En tout cas, moi, je pense que si vous aimez votre province, ne bradez pas votre maison à un voisin. Puisque si vous bradez votre maison à un voisin, c'est-à-dire au moment où ta maison sera brûlée, le voisin, lui, sera épargné. Je crois que c'est la sagesse. Voilà, c'est de cette façon que nous voulons chuter pour les comptes de ce premier sujet. Il y a quelque chose à ajouter. Voilà, Dido Moutima a ajouté. Justement, par rapport aux propos de notre ami Ben, il y a une petite réflexion qui m'arrive en tête. Vous savez, les ressortissants de la province du Lualaba qui vivent ailleurs, c'est des personnes qui se respectent, c'est des personnes qui vivent ailleurs dans d'autres provinces tout en respectant, n'est-ce pas, les us et coutumes. Voilà, les us et coutumes d'autres provinces. Lorsque certains de nos amis quittent leurs provinces respectives, c'est pas de paroles qui sentent tribalisme ou quoi que ce soit. Non, non, ça c'est une analyse. Et qui s'est retrouvé au Lualaba, principalement au Lualaba, au Katanga, dans son ancienne configuration. Ils sont toujours, n'est-ce pas, assoiffés de cette recherche de positionnement socio-politique, socio-économique. Et ils s'évertuent facilement à chercher de confiance, à racheter confiance à l'égard de tel ou tel, en chantant, en marchandant, n'est-ce pas, en proposant et prononçant de propos discourtois pour saper tel, salir l'autre. Non, non, c'est pas responsable. Voilà, c'est pas responsable. Je vais chuter. Oui, la régie est en train de signaler je vais chuter. Ben doit éviter ce comportement scatologique, le comportement de fanfaronnage. Il doit l'éviter, tout simplement pour sa sécurité, mais aussi pour l'amour de cette province. Nous avons besoin
de l'unité, de la cohésion dans cette province, justement pour son essor. Nous n'avons pas besoin de propos qui viendront incendier la province, pousser la population à des soulèvements massifs. Non, non, nous avons besoin de l'unité. Et d'ailleurs, on est en train de se moquer de nous, hein, de se moquer de nous. Comment est-ce que il doit y avoir toujours des guéguerres entre tel et tel. Non, non, c'est pas correct. Et ça profite. Voilà, c'est pas correct. On a compris, chers confrères, on a compris bien sûr votre souci, cher Ben Akili. Désormais, il faut faire attention, hein, sinon vous allez vous brûler tous les doigts et il vous restera rien. Donc il ne faut pas se masturber désormais en désordre. Il ne faut pas toucher au feu. Il faut savoir que la personne de Jean-Marie Tizaïnga Sanama est sacrée. Il est plus qu'intellectuel que toi, donc il ne faut pas s'évertuer, comme disait Dido Muchima tout à l'heure, de tout dire. Donc tu dois arrêter ces jeux-là, de bobos, de petits-enfants-là. Tu dois l'arrêter, ou sinon, lui-même est prêt, bien sûr, à te poursuivre. Il faut faire attention. Nous allons suivre un autre élément, c'est par rapport à l'adhésion massive des députés provinciaux du Lualaba. Nous allons placer un petit mot avant, bien sûr, de nous séparer d'avec vous. Les membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont adhéré volontairement à l'Union sacrée pour la nation congolaise. L'annonce a été faite par le président de cet organe. Après un bon bout de temps que le bureau de l'Assemblée provinciale n'avait pas son affiche complète, puisque certains membres se retrouvaient en dehors de la ville de Koulouzi, étant donné que nous sommes en vacances. Aujourd'hui, le bureau assisté de quelques honorables députés. Ceci est le fruit de plusieurs tractations entre les élus et celles qui avaient résolu de le faire bien avant, suivant le mot d'ordre du chef de l'État pour une gestion mettant en avant-plan le bien-être du peuple lualabais. Qu'après 3 semaines de contacts, l'Assemblée provinciale du Lualaba venait déjà d'obtenir la majorité de 14 députés sur 20 députés actifs. C'est la majorité de l'Union sacrée de la République. La nouvelle a réjoui le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, qui est la pionnière de cette révolution politique dans la province du Cobalt. L'adhésion du bureau Kamweni et la majorité des députés est un tournant décisif qui vient d'épargner le Lualaba d'éventuelles crises institutionnelles qui pouvaient être préjudiciables au vent nouveau de modernisation apporté par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. À l'exemple du projet autoroute proposé par l'exécutif à travers la société Sinomine, où on a vu les députés provinciaux derrière le premier d'entre eux, Louis Kamweni et Masuka Saini, se mettre d'accord en toute sportivité, faisant gagner l'intérêt de la province. Très rapidement, Gabi Kabeya, un mot pour cette adhésion massive des députés provinciaux du Lualaba à l'Union sacrée de la nation initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. L'impact socio-politique dans cette affaire? Cependant, moi, je vois que ce n'est pas du tout mal, mais que cela ne crée pas, que ça ne fasse pas un débat, puisque la situation de cette adhésion divise déjà au sein de l'Assemblée provinciale. Et du reste, les uns sont partis adhérer à Kinshasa et les restes sont les autres ici à Lubumbashi. Il y a déjà deux franges. Il y a déjà 2 franges, mais pour les uns, ils estiment qu'il n'était pas impérieux de pouvoir tomber aussi bas dans un piège là où on peut, n'est-ce pas, attribuer cette adhésion à une personnalité, mais cependant l'adhésion est libre. Et même toi, si tu veux adhérer, tu peux adhérer, mais on ne peut pas venir te convaincre pour que tu ailles là-bas. C'est ce que la communauté nous a laissé entendre. Mais en définitive, adhérer et à Kolwezi, soit à Kinshasa,
Tout le monde fait partie de l'Union sacrée. Dido Mchima, il y a peu aussi, on venait bien sûr de l'apprendre qu'au sein du gouvernement de Sama Lukonde, l'autorité morale de PPRD a donné bien sûr un message pour qu'aucun de membres de PPRD ne puisse pas prendre part à ces gouvernements. Revenons maintenant chez nous parce qu'il y a aussi le membre de PPRD. Vous ne trouvez pas que ça risque de chambouler dans cette affaire? Bon, je reviens d'abord à l'adhésion massive là, pour finalement chuter, n'est-ce pas, avec cette deuxième Dans cette acception. adhésion, il y a aussi les membres de PPRD. C'est pourquoi je venais de vous rappeler cette histoire. Il n'y a pas de problème. PPRD doit comprendre que son temps est déjà révolu, ce qui est tout à fait normal. En politique, il y a toujours eu des périodicités, il y a toujours eu un problème de temps. Dire aux députés membres PPRD de ne pas adhérer à la vision du chef de l'État, moi je crois que c'est une imposture. Hein. C'est vraiment une entorse. Non, pas la vision, mais de ne pas prendre part au gouvernement de Sama Lukonde. Même de ne pas prendre c'est la même chose. C'est vraiment une imposture. Les gens doivent se mettre autour d'une table. Mais qui doivent construire ce pays? Mais c'est tout le monde, non? Tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez rouge, jaune, je ne sais moi, noir, vous devez participer, n'est-ce pas, à l'érection de ce grand bâtiment qui est la République démocratique du Congo. Et donc, PPRD n'a pas raison d'influencer ses députés, de ne pas faire corps, n'est-ce pas, au gouvernement. Chacun est libre. Chacun est libre, chacun doit conjuguer nécessairement sa démocratie et surtout politique, de prendre sa part. De prendre sa part, tendre de traquenard politique, n'est pas aller. Non, non, ça c'est vraiment de la bassesse politique. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est à ce niveau, bien sûr, que nous allons vous dire au revoir. C'était les grands magazines Choc. Aujourd'hui, il y avait deux grands sujets. Nous sommes bien sûr arrivés pratiquement à la fin. Nous avons parlé de ces propos diffamatoire tenu par le journaliste Ben Akili, et nous aussi nous avons réagi là-dessus. On a aussi pris cette adhésion massive des députés provinciaux du Lualaba. Vous nous avez suivis en long et en large. Avec moi, pour les comptes de ces grands magazines, Gabi Kabea, à qui j'ai dit grandement merci. Merci Salva, merci à tout le monde, merci vraiment à mon co-débatteur. Dans l'espoir de nous retrouver prochainement. Avec plaisir. Merci. Dido Mchima, tout fait tout flamme encore en ce jour. Je te dis merci. C'est moi qui vous remercie, cher Sylvain Sabu. Voilà. Du côté cadrage, Hilaire Moulundu à la régie finale, Pascal Mbala. Je suis Salva Sylvain Sabou. Merci à vous et à bientôt.